Pourquoi avons-nous plus de force sur un mouvement excentrique plutôt que concentrique? Bienvenue à cette discussion sur les mouvements concentriques et excentriques et leurs influences sur notre force. Vous le savez tous, il est souvent plus facile de résister à une charge en phase excentrique et nous pouvons même soulever jusqu'à 100% de notre 1 RM. Mais pourquoi cela se produit-il? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. La réponse à la question paraît simpliste, mais nous allons voir ici que pourtant elle est très nuancée et que la conclusion pourrait surprendre plus d'une personne. N'hésitez pas à nous donner votre hypothèse en commentaire avant de finir la vidéo. Pour comparer les deux phases d'un mouvement, nous allons choisir ici le squat. Lors de la phase excentrique d'un squat, l'accent est principalement mis sur l'activation des fléchisseurs de la hanche et des muscles extenseurs du genou. Ces muscles présentent un haut potentiel d'activation en phase excentrique, ce qui se traduit par leur capacité à supporter des charges plus importantes tout au long de la descente du squat. De plus, chaque muscle a une longueur optimale à laquelle il peut générer de la force maximale. En phase excentrique, plus les muscles sont étirés, plus la charge va paraître lourde due à l'étirement musculaire et du bras de levier augmentant les points d'insertion. En d'autres termes,